Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, c'est Procy, je suis étudiant en 4e année en faculté de pharmacie. Oh oui, ça fait 4 ans que j'ai quitté mon pays. Je suis originaire de la République du Congo. Et pour la petite histoire, après l'obtention de mon bac, je suis allé en Angola, à Luanda plus précisément, pour obtenir le visa pour venir en Roumanie. Vu qu'au Congo, il n'y a plus d'ambassade de Roumanie. Juste un petit consulat, je pense, à Pointe-Noire, mais je ne sais pas si ça fonctionne encore. Voilà. Donc, je suis arrivé en Roumanie en janvier 2017. C'était en pleine année scolaire, puisque l'obtention du visa avait un peu duré. Du coup, voilà, c'était la raison pour laquelle j'étais arrivé en janvier. Bien sûr, c'était en plein hiver, il faisait froid, mes doigts, les oreilles, je sentais plus rien, franchement. Et comment j'étais habillé? Petite jaquette verte avec un sweatshirt en bas, un bonnet bleu. Franchement, l'habillement, la sapologie. Hein. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. Donc, quand j'arrive à l'aéroport, je quitte Bucarest pour Pitești. Pitești, c'est une petite ville beaucoup plus reconnue parce qu'il reçoit assez d'étudiants qui font l'année préparatoire. C'est-à-dire qu'on était nombreux quand même. Il y avait des étudiants d'origine africaine, du Moyen-Orient, de l'Europe. Je ne l'ai pas mentionné, mais quand je suis arrivé à l'aéroport Henri Coandă, c'était un monsieur qui s'appelle Monsieur Jonas. C'est lui qui m'a reçu à l'aéroport. Et avec sa voiture, on m'a déposé. On a fait le trajet Bucarest-Pitești. C'est là qu'il m'a déposé. Et il m'a aidé à obtenir place au campus de Pitești. C'est là où j'ai pris ma chambre et ensuite il était reparti. Du coup, pour les cours de l'année préparatoire, c'était drôle parce que c'était un peu compliqué de communiquer avec certains étudiants puisque, bien sûr, la barrière de la langue, c'est ça qui créait le mur. Mais bien sûr, il y avait ceux qui parlaient français, du coup, on allait automatiquement vers eux, on parlait français et c'était fluide. Et pour les autres étudiants, pour communiquer, parce qu'on devait communiquer, on était dans les mêmes groupes, dans les mêmes salles, il fallait communiquer, du coup, c'était l'anglais qu'il fallait utiliser. Moi, en ce moment, mon anglais, voilà, c'était à écrit, que je connaissais, mais quand tu parlais, franchement, ça venait pas encore, puisque, voilà, je connaissais un petit peu, mais j'avais pas trop pratiqué. Et c'est au bout de quelques mois passés avec tout ce monde autour que voilà, j'ai commencé vraiment à parler, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, je me débrouille pas mal, c'est super maintenant. Et donc, pendant l'année préparatoire, vous avez les cours de langue, bien sûr. Pendant le premier semestre, vous êtes tous ensemble. Vous apprenez bien sûr l'alphabet, les bases quand même. En tout cas, beaucoup de conjugaisons. Il y a beaucoup de conjugaisons pour le premier semestre. Et du coup, le deuxième semestre, maintenant, on nous divisait en fonction de comment, en fonction de quelle faculté chaque étudiant va se rendre. Si après l'année de langue, tu prévois d'aller à une faculté de pharmacie et de médecine ou bien de médecine dentaire, tout ce qui est dans le domaine de la santé ou même paramédical et tout le reste, on vous met dans un groupe. Et tout ce qui veut faire, par exemple, l'ingénierie et tout ça, on vous met aussi dans un groupe. Donc, on segmente ça comme ça. Du coup, en fait, c'est pas pour rien, c'est pour emmener dans votre apprentissage de la langue tous les éléments qui vont vous permettre aussi, quand vous serez à la faculté, voilà, tous les éléments qui pourront vous aider, par exemple, pour ceux qui vont faire médecine et pharmacie. On va beaucoup plus emmener le langage médical. Par exemple, il faut connaître le corps, il faut connaître comment on appelle ces produits chimiques. Voilà, tout ce qui est scientifique, voilà, on vous emmène ça. Et ceux qui font ingénierie aussi, et autre chose, c'est comme ça qu'on diversifie ça. Et du coup, à la fin de l'année, on va vous demander de faire des projets. Genre, vous devez parler de votre pays ou bien d'un sujet, voilà, présenter ça. Bien sûr, ça sera en roumain et il y a les gens qui sont d'autres étudiants qui sont autour de vous. Vous êtes regroupés, genre 2-3 étudiants ensemble. Si vous êtes par exemple du même pays,
Il y a beaucoup de cas comme ça entre les étudiants du même pays. Voilà, du coup, c'est plus simple. On vous met ensemble, vous parlez d'un sujet à propos de votre pays, soit de la cuisine, du style vestimentaire, voilà, tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça. Bien sûr, j'avais fait le mien aussi. Et quand vous faites ça, bien sûr, vous avez des examens aussi. On va vous donner à la fin de l'année un certificat qui dit que voilà, vous avez appris la langue avec une note, bien sûr. Et c'est avec ce certificat-là que vous allez vous inscrire à votre faculté qui sera en roumain parce qu'ils auront besoin de ça. Ils veulent pas ça. Ils ne veulent pas d'un étudiant qui vient et qui ne sait pas parler la langue. Au moins, ce certificat, on dit que voilà, il sait parler, il connaît les bases, il va se débrouiller. Voilà. Bon, du coup, à la fin de l'année, ils ont une cérémonie qu'ils organisent pour voilà, tous les étudiants étrangers, pour leur dire au revoir. C'est, voilà, vous montrer quelque chose de votre pays, genre de la danse. Moi, je me rappelle, je m'étais associé avec certains étudiants du Cameroun, on a fait de la danse. Je crois que j'ai encore la vidéo. Il y avait ceux du Vietnam, il y avait... Voilà, ceux du Vietnam, ils avaient fait une chorégraphie du Kung Fu. Et il y avait 2 étudiants français qui étaient les maîtres de cérémonie. Du coup, ils ont présenté la cérémonie. Oui, bien sûr, en roumain. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour la prochaine vidéo, je pense que, pas peut-être la prochaine, mais franchement, je vais faire une vidéo sur comment j'ai eu à passer ma première année et la deuxième, troisième année en faculté de pharmacie quand je suis arrivé à Bucarest après avoir quitté Pitești. Donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, commentez, partagez, likez, franchement. Votre support, j'en ai vraiment besoin pour faire évoluer la chaîne, quoi. Et on se retrouve donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.